Hé négro, une fois de plus encore je te parle. Ouvre grand tes oreilles et écoute-moi. Peut-être que cette fois-ci tu me comprendras. Négro, j'ai la sempiternelle question qui me vient toujours à l'esprit chaque fois que je pense à toi. C'est celle-ci. Jusqu'à quand resteras-tu scotché dans ta médiocrité qui vilipende de ta race? T'as bien compris, ta race. Tu aimes bien parler de questions de race? Eh bien parlons-en. Tu aimes à dire que le blanc est la source de tes malheurs, la cause de tes problèmes. Le blanc ceci, le blanc cela, le blanc ceci, le blanc cela. Je te l'accorde. Le blanc t'a vilipendé, le blanc t'a dépersonnalisé, le blanc t'a chosifié. Il t'a fait traire. Tu es resté longtemps, plus de 500 ans, son esclave. Tu as raison, mais négro. Qu'est-ce que tu fais pour en sortir? Puisque quand tu es malade, tu prends tes clics et tes claques, tu vas te faire soigner chez lui. Quand tu veux envoyer tes enfants faire des grandes études, tu prends tes clics et tes claques et tu les envoies chez lui. Quand toi-même tu veux aller en vacances, tu prends tes clics et tes claques, laissant derrière toi une économie exsangue pour aller renflouer son économie chez lui. Négro, ça veut dire que le blanc est ton maître à jamais, puisque tu dépends de lui. Tout ce que tu manges vient de chez lui. Tout ce que tu mets sur toi, ça vient de chez lui. Ta langue même, c'est sa langue. Sa civilisation, c'est la sienne. C'est la civilisation de blanc que tu as inféodée dans ta propre culture, négro. Pourquoi tu es comme ça? Hé négro, tu m'as dit que le blanc est le bourreau du noir. C'est vrai, je te l'accorde. Tu m'as dit que le blanc déteste le noir. Le blanc est méchant contre le noir. Tu as raison. Parce que le blanc t'a vilipendé, t'a dépersonnalisé, il t'a chosifié, il t'a sous-humanisé. Pendant 600 ans, tu l'as servi comme esclave. Tu as donc raison. Mais hé négro, que fais-tu pour en sortir? Le blanc vient chez toi, il pille ton économie, il vole ton argent, il va le déposer dans ses banques et il assure ainsi la survie de sa descendance dans le temps et l'espace. Mais toi aussi, négro, quand tu as un petit poste de responsabilité, tu voles ton économie, tu pilles tes richesses, tu vas les déposer dans les banques des blancs. Négro, et tu vas parler de bourreau. Entre toi et le blanc, qui est le meilleur bourreau, qui est le vrai bourreau pour le noir? C'est toi, négro. Et après, tu vas parler de monnaie. Tu vas parler du franc CFA comme étant la monnaie du colon pour asservir le nègre. Mais c'est vrai, je te l'accorde. Tu as raison. Depuis plus de 40 ans, on t'a asservi avec cette monnaie. C'est vrai, tu as raison. Mais négro, qu'est-ce que tu fais pour en sortir? Tu pilles ton économie avec la même monnaie, tu vas déposer ça dans les banques de blancs. Qu'en sera-t-il si on te donnerait ta propre monnaie, négro? Que changera-t-il? La même monnaie que tu veux, que tu revendiques, tu as raison. Mais tu vas le voler et tu vas le redéposer encore dans les banques des blancs. Négro, c'est donc pas une question de monnaie, c'est une question de mentalité. Pourtant, tu es structurant. Pourtant, tu es ondoyant, tu es divers comme tous les autres êtres humains de la Terre. Allume ton cerveau. Ouvre-toi à la réalité du monde. Le monde n'est pas fait de pitié. Le monde, c'est une jungle où les seuls les plus forts mangent les plus petits. Négro, construis des écoles. Comme ça, quand tu veux envoyer tes enfants à l'école, ils vont chez toi. Construis des hôpitaux chez toi. Comme ça, quand tu es malade, tu vas te soigner dans tes hôpitaux. Construis de belles villes. Comme ça, quand tu veux aller en vacances, mais tu y vas. Négro. Pourtant, tu as la possibilité de le faire. Tu as un cerveau, mais allume-le, bon Dieu. Pourquoi tu es comme ça? Tu as toujours combattu pour les autres. Tu n'as jamais pu combattre que pour les autres. Tu n'as jamais fait de guerre que pour les autres, pour les intérêts du colon. Toutes les guerres que tu as faites jusqu'ici, c'est les guerres pour les autres, pour les intérêts de ton maître blanc. Négro, tu as fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Golfe 1, la guerre du Golfe 2, la guerre des Malouines, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam. Tu les as faites pour les autres. Tu n'as jamais combattu que pour les autres, pour leurs intérêts personnels. Toutes les 7 grandes guerres mondiales que je viens de citer, tu les as faites pour les autres. Tu n'as jamais fait de guerre pour toi-même. Les seules guerres que tu connais dans ton territoire, c'est quand tu fais des guerres contre toi-même. Les Anti-Balaka s'entretuent avec les Séléka. Dans les grands lacs, on s'entretue. Négro,
La seule fois où tu as manqué l'occasion de faire une guerre pour toi-même, c'est quand Obama et Sarkozy sont venus déloger Gbagbo. Qu'est-ce que tu as fait, négro? Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Ta faiblesse et ta paresse ne t'ont poussé qu'à l'enclume même de pouvoir jeter Gbagbo lui-même dans les abîmes. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara a vendu son frère. Compaoré a vendu Thomas Sankara. Négro, le vrai négrier, c'est toi. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi, négro? Je veux comprendre. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Pourquoi tu as atteint un tel degré d'obsolescence? Hier, tu as vendu les tiens en esclavage. Tu les as livrés comme du bétail dans des bateaux. On les transportait. Pour la plupart d'entre eux, ils n'arrivaient même pas à destination. Tels les bateaux étaient des mouroirs. Négro, pour quelques bouteilles de whisky, de fusils et de tabac et de fumettes, tu les as vendus. Aujourd'hui encore, négro, tu vends les tiens au Moyen-Orient. Les agences de voyage sont légion et sont officiellement et légalement établies. Tu envoies des jeunes filles travailler au Liban, ils vont au Koweït, ils vont à Abu Dhabi, à Dubaï. Pourquoi? Pour qu'ils soient utilisés comme des esclaves, comme des cobayes sexuels, négro. Qu'est-ce qui te fait faire ça? La philosophie que tu développes aujourd'hui consiste à faire croire au noir qu'il est victime du système blanc, qu'il est victime de racisme, de colonisation et d'esclavage. C'est une philosophie qui fait recette parce que tu la traînes un peu partout dans les chaînes de télévision, dans les colloques et partout. Tu aimes parler des prouesses du passé comme si c'était pour toi un trophée de guerre. Je m'inscris en faux à cette philosophie, à cette idée. Et je vais te dire pourquoi. Le monde réel, ce qu'on appelle l'ontique, veut que ce monde soit dirigé par les plus forts. Ce monde n'est pas fait d'enfants de cœur. Il n'y a donc pas de pitié dans ce monde. Dans ce monde, c'est les rapports de force qui comptent. Ceux qui ont compris ça s'en sont sortis. Ceux qui n'ont jamais compris ça resteront des proies éternelles comme nous, les négro-africains. Alors, il est temps qu'on change de logiciel. Il est temps qu'on change de musique. Il est temps qu'on recrée un nouveau paradigme de notre pensée afin de pouvoir atteindre une idéologie qui nous permettra, comme une verticalité scientifique, à pouvoir nous en sortir et atteindre notre émancipation. C'est de ça qu'il est question, négro, aujourd'hui. Alors, bats-toi. Ne sois plus comme ça. Lève-toi, réveille-toi. Allume ton cerveau. Deviens kamite. C'est pour ça que je mets à ta disposition les voies du kamite, qui sont un pan de la connaissance du passé qui nous permettra de pouvoir mieux vivre le présent pour agir sur le futur et devenir des êtres humains. Négro, si tu veux la connaissance, suis-moi.